pourquoi est-ce que Jésus parle en parabole? Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas directement aux remarques, aux questions? Vous voyez, il y a une remarque, une question des pharisiens, et au lieu de répondre, Jésus raconte une histoire. Le proverbe dit bien « comparaison n'est pas raison ». Et c'est vrai, ce n'est pas tout de dire « oh, c'est un peu comme si », mais on a besoin de savoir ce que sont les choses vraiment, pas qu'elles sont un peu comme si. On a besoin de savoir ce qu'elles sont elles-mêmes. On a besoin de la vérité, et pas de contes. Oui, sans doute. Et d'ailleurs, Jésus ne parle pas que en parabole. Il donne aussi les raisons. À d'autres moments de l'Évangile, il enseigne la vérité, parfois d'ailleurs juste après une parabole, parfois à un autre moment. Et on ne peut pas lire un bout de l'Évangile sans le relier à tout le reste. On a besoin de tout à la fois. Jésus ne parle pas que en parabole, mais il parle aussi en parabole parce qu'il ne veut pas parler seulement à notre intelligence. Il veut aussi parler à notre cœur. Il s'adresse à tous les hommes et il s'adresse à tout dans les hommes, à la fois l'intelligence et le cœur. Il ne veut pas seulement notre foi, mais il veut aussi notre amour. Et on a bien besoin des deux. Et les deux, d'ailleurs, se soutiennent. L'intelligence qui permet de mieux aimer, l'amour qui permet de mieux connaître. Donc dans les paraboles, il dit la même chose que dans les discours, mais d'une façon imagée. Peut-être d'ailleurs en forçant un peu le trait, comme le fait le caricaturiste ou l'humoriste pour souligner le point qui l'intéresse. Un peu comme c'est l'histoire d'un mec qui a 2 fils, et puis tout d'un coup, on peut reconnaître des situations concrètes. S'éloigner de Dieu, c'est le considérer comme mort. C'est ce que dit le fils le plus jeune. Il demande l'héritage comme si son père était mort. S'éloigner de Dieu, c'est le considérer comme mort, alors que vraiment c'est de lui que nous avons tout reçu. C'est lui qui nous a tout donné. Être fils, c'est avoir reçu le don essentiel de la vie, mais avec Dieu, il y a plus que ça, plus qu'avec nos parents. Parce que ce n'est pas seulement donner la vie une fois, mais c'est la donner sans cesse. Et c'est pour cela que quitter le Père, comme le fait le jeune fils, quitter le Père du ciel, ça conduit à la mort, comme le jeune fils y est entraîné. Mais du même côté, être à la maison avec le Père, c'est une grâce, c'est un don du Père. Et le fils aîné ne s'en rend pas compte. Le Père donne sans cesse. Le Père sort sans cesse vers nous. Tout est grâce. Tous, nous sommes rachetés par Dieu. Tous, nous avons besoin de lui. Et cette histoire illustre peut-être mieux que de longs discours. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais me taire un instant, pour vous laisser préparer vos propres discours, celui de votre prochaine confession.